Catherine, sans transition. Ah oui, on peut dire sans transition. Oui, là c'est vraiment. Merci Catherine. Oui, Vous êtes allée au Salon de l'Agriculture qui, comme tous les ans, fait l'événement. Et cette année, vous y étiez. Et Europe, y va tous les ans. Et nous y serons d'ailleurs, je le précise, vendredi en direct. Vous adorez, Karl? Mais vous y allez parfois? Non, je ne vais pas à cause des gens. Mais je suis un garçon de la campagne, malgré les apparences. Et j'ai passé mon enfance sur une ferme avec des vaches d'élevage. Je vais vous en parler, justement. Alors, il y a chaque année entre 700 000 et 1 million de visiteurs. On se demande pourquoi. Alors d'abord, beaucoup de Français, les origines, ont un parent ou un grand-parent qui vient de la campagne. Donc c'est quelque chose qui suscite un peu quelques mélancolies et quelques retours en arrière. Mais surtout, moi, je crois que l'intérêt de ce salon, c'est que c'est la fête des 5 sens. On y vient pourquoi? On vient pour voir, toucher, sentir, entendre et goûter. C'est évident. Alors voir quoi? Mais d'abord les bêtes, les animaux, les vaches. Et je veux vous dire, abattues par la suite. Oui, d'accord, mais elles sont superbes. L'année dernière, j'en avais vu 2 qui étaient couleur bois de rose, qui étaient d'une sensualité. On aurait dit des Rubens, qui étaient formidables. Je ne les ai pas revues. Mais cette année, j'en ai vu quelques-unes qui étaient vraiment superbes. Et il y a les taureaux. Les taureaux du Charolais, je ne sais pas si vous les avez vus, sont des bêtes préhistoriques. Je suis très au courant, vous savez. Préhistoriques, donc avec des attributs sexuels, on dirait du plastique, enfin c'est effrayant. Et donc c'est cette espèce de grosse bête comme ça, complètement placide. On dit si elle se met en colère, mais non, ils ont l'air tout à fait gentils. Enfin bon. Et alors j'ai appris aussi ce que vous savez sûrement, cher Karl, c'est qu'il y a les vaches à viande et les vaches à lait. Une vache à viande est dodue, tandis qu'une bonne vache à lait, elle est maigre. Et les meilleures laitières sont les vaches allemandes qui viennent du Schleswig-Holstein. C'est un petit tribute, c'est-à-dire de chez vous, de votre région. Mais moi, voilà. Et oui. Et donc on avait ces un vaches-là, élevage avec 120 vaches. Voilà. Donc je connaissais les noms et je pouvais les reconnaître aux tâches. Et les on vaches, ne les tuait pas, jamais. Hein. Et ces vaches-là, c'est quand même les plus moches. Alors elles ont des grosses mamelles, mais un derrière cagneux. Parce que toute leur graisse... Je ne connaissais pas les autres, donc je ne les trouvais pas moches. Toute leur graisse doit partir, voilà. Bon, donc... J'aime ce débat sur les vaches cagneuses d'Allemagne. Et alors, il y a quelques années, moi j'avais été au salon grâce à Yann Arthur Bertrand, un soir où il n'y avait personne, et j'avais vu justement un stand où il y avait des taureaux, il y en avait 6 debout et un 7e qui était couché et qui avait l'air d'avoir une crise cardiaque et qui était caressé par un jeune homme. Et je lui dis, mais quoi, il est malade, votre taureau, qui devait faire au moins 1000 kilos. Il lui avait dit, non, mais mon père est parti ce matin. Il était seul, il était déprimé, il était malheureux, comme un animal de compagnie, comme Choupette quand vous n'êtes pas là, vous comprenez? Oui, mais là, les vaches sont très sensibles. Vous savez que dans cet élevage, quand une vache mettait bas, ces vaches étaient mises à part, car les autres vaches ne supportaient pas les bruits et tout ce que ça faisait. Elles sont très sensibles, les vaches. Et je collectionne des tableaux de vaches. Et j'aime bien les vacheries aussi. Hein. Merci à tous. On se retrouve dans un instant sur Karl. Non, pas tout de suite.